Molière. Le misanthrope. Extrait. Acte 1er, scène première. Philinte Alceste. Mais qu'est-ce donc avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, et je ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. En quoi, Camille, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne venu le place en des cœurs corrompus. Mais je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je ne vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'en avais fait autant, je m'en irais de regret pendre tout à l'instant. Mais je ne vois pas pourquoi que le cas soit pendable, et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur vos arrêts, hein, et ne me pendez pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne soit du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même menoie, répondre comme on peut à ses empressements, et rendre offre pour offre, et serment pour serment. Non! Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat, et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin, il court en faire autant? Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée, et la plus glorieuse à des régals peu chers, dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelle préférence une estime se fonde? Et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez, dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue, et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelqu'un dehors civil que l'usage demande. Non, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié.